En Algérie, j'avais été reçue par un groupe de motards qui s'appelle Live to Ride et c'est eux qui organisent l'Algeria Bike Week. Ils m'en ont tout de suite parlé en me disant bah voilà, t'as arrêté les 2 premières éditions, il va falloir être présent à la 3e en mai en 2024. Donc je tiens parole et j'y serai. La matinale avec Kim sur Beurre FM. Il est 9h06 sur Beurre FM et nous sommes ravis d'être avec vous. Et en plus ce matin, on a le plaisir de recevoir Constance qui était déjà passée à la radio, Motodome. Vous la retrouvez ainsi notamment sur les réseaux sociaux. Bonjour Constance. Bonjour. Ravi de t'accueillir à nouveau dans les cieux de Beurre FM. Alors toi, véritable passionné évidemment de moto. D'ailleurs, je regardais une vidéo hier soir de tes dernières acquisitions. J'avais vu un nouvel équipement, le casque, les gants, les genouillères, la combinaison, tout assorti en bleu, blanc. Voilà, magnifique. Nouvelle tenue, t'étais contente, hein? Ouais, ça m'a beaucoup plu. Puis si un jour je veux aller rouler du côté du Sahara, faut s'entraîner un peu en off-road. Exactement, avec aussi des lunettes là, adaptées là, enfin on va dire des masques. Ouais, masque, tout ça. Non, ça y est, je suis équipé, je peux plus faire semblant. C'est la totale. En tout cas, sur Beurre FM, on est très heureux de t'accueillir parce qu'on va parler de ce rendez-vous, l'Algeria Bike Week, qui aura lieu donc prochainement, précisément du 6 au 11 mai 2024. C'est la 3e édition du rassemblement annuel des motards à Alger. Alors avant de découvrir ce qu'est évidemment cet événement et qu'est-ce que tu vas y faire, dis-nous un petit peu d'abord comment finalement t'es tombée amoureuse de ce rendez-vous et puis comment tu t'es dit je vais participer à cette édition, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de vivre ce moment. Pour rappel, on s'était vu du coup en novembre pour parler de mon road trip autour de la Méditerranée. Donc j'étais partie à moto au Maroc, Algérie, Tunisie. En Algérie, j'avais été reçue par un groupe de motards qui s'appelle Live to Ride et c'est eux qui organisent l'Algeria Bike Week au mois de mai pour la 3e édition. Ils m'en ont tout de suite parlé en me disant bah voilà, t'as arrêté les 2 premières éditions, il va falloir être présent à la 3e en mai en 2024. Donc je tiens parole et j'y serai. Alors cet événement, en quoi consiste? J'ai lu un petit peu évidemment la bio autour de ce rendez-vous. C'est la 3e édition. Ils attendent notamment sur la dernière journée près de 45 000 personnes qui vont venir visiter, voir les motards. Vous allez être plusieurs milliers, hein, si je ne m'abuse, à vous rencontrer finalement. Ouais, c'est un bel événement qui grandit d'année en année. C'est que la 3e édition, mais ça va être une très belle édition. Je dirais que c'est plutôt en 2 temps. Il y a un raid de 3-4 jours qui s'adresse vraiment aux motards étrangers. Là, l'ambition, c'est de faire venir des motards étrangers, français, tunisiens, marocains, pour venir découvrir l'Algérie à moto. Et là, on part sur 4 jours en Kabylie cette année pour découvrir cette zone à moto. Et dans un 2e temps, tout aussi important, il va avoir un rassemblement motard, une parade dans Alger et une exposition moto du 9 au 11 pour présenter des motos, rencontrer des motards, venir se balader en famille. Et je lisais un petit peu cette organisation, elle est assez carrée parce que je voyais que vous êtes escorté, on va dire par la sûreté nationale, des motards algériens, de la police ou de la gendarmerie. C'est un événement maintenant qui a vraiment pignon sur rue, quoi, qui a été validé sur place et qui devient on va dire un peu officiel. Ouais, bien sûr. Alors moi, je fais pas partie de l'organisation, je crois en cet événement, donc je me fais un peu le relais ici en France, mais les gars bossent beaucoup pour ça. C'est beaucoup de travail parce que l'ambition, c'est vraiment de faire un événement familial tourné autour de la moto, la bonne image du motard aussi, et comme je te disais, tourner vers aller chercher des motards étrangers pour leur montrer ce qu'est l'Algérie. On imagine moins, peut-être en France, un peu le nombre de motards qu'il peut y avoir dans les pays africains de manière générale, mais au Maghreb en particulier, en Algérie, là on parle de l'Algérie. On s'imagine pas, c'est beaucoup de motards en Algérie? Ouais, bien sûr. T'as raison, il y a un très gros stéréotype du petit 2 roues ou du scooter. Non, il y a beaucoup de motards en Algérie, beaucoup de fans de fans de BMW, de GS, et ils seront tous rassemblés ce week-end-là. Il y a des filles qui pilotent des motos en Algérie ou pas? T'en as rencontré des Algériennes? J'en ai pas rencontré, il y en avait sur les précédentes éditions et l'idée c'est effectivement d'aller chercher des motards étrangers et pourquoi pas des femmes aussi. On y va ensemble les filles, on est ensemble. Et des femmes aussi. Alors qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce prochain rendez-vous? C'est parce qu'on a l'impression que vous les motards vous êtes un peu en mode famille, quoi. Quand on vous regarde notamment même sur les routes de France, il y a un peu des codes entre vous, il y a un certain respect entre vous, solidarité entre vous aussi un petit peu quand même. Ouais, complètement, et cette solidarité, cette famille, elle est un peu internationale, j'ai envie de dire. Il y a 2 choses, il y a déjà le plaisir de retourner en Algérie, de retrouver les copains, ça va être un plaisir. Il y a ce raid en Kabylie où ça va être trop chouette parce que moi la Kabylie je l'ai fait en 2 jours très rapidement, et effectivement la famille motard, le rassemblement,
tu sais, il y a des choses simples. Juste nous, le fait de garer toutes nos motos sur un parking et les regarder, on est content. Et donc, on sera content. D'être ensemble et d'admirer ces motos. Donc la Kabylie, tu connais un peu déjà le parcours ou les villes que vous allez... Est-ce que vous avez déjà des informations sur le raid en question, par quelle ville vous allez passer? Parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent en ce moment en Algérie, particulièrement en Kabylie. Avant de revenir sur l'Algérois, c'est quoi les villes que vous allez traverser? Alors l'idée, c'est d'aller sur Tizi Ouzou, Béjaïa. Je m'excuse d'abord des prononciations des villes parce que je vous rappelle que moi je suis née en Meuse et pas à Alger. L'idée, c'est d'aller à Cap Carbon, faire la corniche jusqu'à Djidjel, les ruines de Djemila, Tikida. Vraiment, ça va être la découverte de la Kabylie pendant 4 jours et tout est organisé pour qu'on n'ait rien à penser, nous les motards étrangers. On se fait accompagner, les logements, la nourriture, c'est prévu. L'idée, c'est juste de faire des belles photos et de prendre plaisir au guidon de notre moto. Eh ben, magnifique. Donc, événement auquel tu vas participer, on l'espère, et on va d'ailleurs évoquer un petit peu, notamment, je crois qu'il y a des sponsors qui peuvent t'accompagner. Ouais, bien sûr. On va en parler dans quelques minutes. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans cette idée? C'est le fait de retourner en Algérie, c'est le fait de retrouver des amis avec qui tu as noué, on va dire, un lien, avec une sympathie, une certaine amitié, ou qu'est-ce qui est le plus motivant pour toi dans ce périple? Il y a eu une sorte de frustration de rester que 10 jours en Algérie, parce qu'on le sait, pays continent, pays immense, et du coup l'idée c'est d'y retourner pour prendre le temps de découvrir plus en détail. On a le plaisir de recevoir Constance qui se prénomme aussi Motodome sur les réseaux sociaux. Vous la retrouvez sur Instagram, t'es partout Constance? Ouais, Instagram, Facebook, TikTok. Voilà, vous pouvez aller découvrir évidemment son profil. On parle de ce rendez-vous Algeria Bike Week qui se déroulera donc en Algérie du 6 au 11 mai. C'est la 3e édition du rassemblement annuel des motards à Alger. Avec alors on rappelle rapidement à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre un petit peu le déroulé de cet événement. Il y a un regroupement de motards, vous allez faire une sorte de petit raid en Kabylie, vous allez aussi défiler vers Alger. Exactement. Il y a un raid qui s'adresse en particulier aux motards étrangers avec le but de découvrir une partie de l'Algérie. Et ensuite, on est sur un rassemblement motard à partir du 9 mai, une parade dans Alger et toute une exposition du 9 au 11 mai au parking des Sablettes, où là, on accueille les clubs de moto du pays, des exposants, tous les acteurs qui gravitent autour du monde de la moto. Tu envisages de t'impliquer de plus en plus dans cette organisation? Parce qu'on te sent en tout cas très motivé pour ce rendez-vous. Demain, je ne m'étonnerais pas de te retrouver dans le comité organisateur de ce rendez-vous, non? Non, c'est beaucoup les gars sur place et le groupe Live to Ride qui fonctionne. Moi, si je peux donner un coup de main en étant sur place sur Paris pour encourager des motards étrangers qui auraient envie de découvrir l'Algérie, je le fais avec grand plaisir. Mais non, toute l'organisation revient aux gars de Live to Ride. Alors, comment on finance son départ là-bas? Parce que j'imagine que forcément ça coûte de l'argent. Tu vas prendre ta moto, tu fais le parcours évidemment. Tu pars pas avec la moto dans l'avion, hein, on est d'accord? Non, on est d'accord. On est d'accord. Tu pars par bateau. Mm-hmm. Donc comment on finance tout ça? Parce que j'imagine que ça coûte de l'argent. À côté de ça, bon, tu bosses, tu dois poser des congés, ça doit coûter, non? Ouais, exactement. Moi, à côté, je bosse. Après, les réseaux sociaux commencent à fonctionner pour moi, donc c'est cool. Là, je pars sans marque, sans sponsor, parce que ça s'est un peu fait en dernière minute. Et puis, il faut la demande du visa et tout ça. C'est pas quelque chose que j'ai organisé et c'est quelque chose que j'avais envie de faire parce que j'ai envie de le faire. J'avais pas envie d'aller chercher des marques nécessairement. Donc, j'y vais avec ma propre moto. Je pars de Rome vers Tunis parce que en tout cas, c'est l'objectif, parce que j'ai pas pris le temps d'assez découvrir la Tunisie. Donc, comme je pars un peu plus tôt, je vais passer par la Tunisie tranquillement pour ensuite me rendre sur Alger pour l'événement. Donc et puis, tu rentreras par la frontière de l'Est alors? Exactement, si tout va bien. Inch'Allah. Bon, d'ailleurs, je précise que tu vas bientôt déposer ton visa du côté de Grenoble, si je ne m'abuse. Ouais, exactement. Si je sais que le consulat de Grenoble nous écoute. De toute façon, on a quelques contacts, évidemment. On va faire en sorte que ça se fasse rapidement. Donc, si vous êtes à Grenoble, le consulat d'Algérie de Grenoble, vous allez recevoir Constance. Recevez-la comme il se doit. De toute façon, je vous fais confiance, c'est toujours habituel, mais encore plus que jamais. Mettez-la bien, Constance, d'accord? Et même en cette période de Ramadan, n'hésitez pas à lui offrir un petit café de ma part. Merci beaucoup. Bon, en tout cas, voilà, le visa bientôt. T'as envie d'y retourner plusieurs fois en Algérie.
Qu'est-ce qui t'attire autant que ça? Parce que c'est vrai que la première fois qu'on t'a découvert, bon, c'était exceptionnel pour nous de voir une femme, hein, on va être honnête, hein, prendre sa moto et puis partir direction l'Algérie. Bon, t'as fait le Maroc, la Tunisie, comme on l'a dit. Ça semble tellement différent d'habitude dans le regard d'un homme, on va dire comme ça, primaire. Qu'est-ce qui t'attire dans ce pays? Honnêtement, déjà, il y avait beaucoup de clichés sur l'Algérie, mais une tonne de clichés sur l'Algérie que je suis partie sans parce que je voulais me faire ma propre idée et j'ai aimé le pays. Récemment, j'étais au Maroc, j'adore également le Maroc, mais beaucoup plus touristique. Alors que je trouve qu'il y a un côté pays-continent de l'Algérie et un accès moins touristique, tu vois, que j'aime beaucoup. Récemment, je suis partie un mois au Vietnam et là aussi très touristique. C'est des zones que j'aime découvrir, mais le fait que l'Algérie soit moins tournée vers le touriste et soit plus brute, c'est quelque chose d'hyper intéressant et j'ai envie de creuser et il y a encore beaucoup de choses à découvrir pour moi en Algérie. Le Sahara? Ah, il va faire chaud là au mois de mai. Là, ça y est. Un jour, Inch'Allah. On rentre dans les grosses chaleurs effectivement qui arrivent, mais en tout cas c'est envisagé et envisageable. On est, comme on l'a dit, très heureux de t'avoir avec nous, Constance. Bon, je te posais la question tout à l'heure des filles en Algérie au niveau de la moto. Bon, t'as pas forcément les réponses, même si apparemment il y en avait quelques-unes, en tout cas sur les précédentes éditions. La relation que tu as avec les motards algériens, est-ce qu'elle est différente avec les motards français? Est-ce que c'est la même mentalité finalement? Est-ce que c'est une mentalité de motard dans le monde entier, c'est la même? Ou alors il y a des choses qui sont différentes? Non, franchement, je trouve beaucoup de similarités. Je trouve qu'on a tous été un peu touchés par le virus, je crois. On aime quand la moto fait un peu de bruit, un beau bruit et qu'elle roule bien et qu'on roule un peu vite ou qu'on prend de l'angle. Donc non, j'y trouve beaucoup de similarités. Tu vois, la religion, la nationalité n'impacte pas tant les relations entre motards, je trouve. C'est quoi l'engin que tu as en ce moment avec lequel tu vas partir? Alors moi, je vais partir avec ma propre moto. Donc c'est une Buell 1125 CR, une moto très peu répandue, 3000 exemplaires. Je suis pas sûr qu'il y en ait eu beaucoup en Algérie et c'est pour ça que je trouve ça cool d'y aller avec celle-ci, parce qu'il y aura un rassemblement lors de l'Algeria Bike Week où il y aura beaucoup de motos et j'ai envie d'amener ma moto qu'on voit pas souvent pour la présenter aussi au rassemblement. Elle a quoi de différent cette moto? Pourquoi avoir choisi celle-là et pas une autre? Parce que j'imagine que tu avais l'embarras du choix. Bien sûr, il y a l'embarras du choix. J'aime bien ce qui est un peu bizarre, atypique. Elle est complètement bizarre et atypique. Petite production, on en voit extrêmement peu. Comme je te disais, il y en a eu 3000 de produites, donc c'est pas la moto que tu croises tous les jours et c'est ça que j'aime. Bon, la différence. Exactement. Et la belle combinaison, évidemment, toute neuve avec tout ce qui va avec, tout l'attirail. Évidemment, on poursuit cette découverte. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que si vous nous rejoignez, on parle de ce rendez-vous moto. Oui, rendez-vous moto. Algeria Bike Week, qui aura lieu donc, je le rappelle, du 6 au 11 mai prochain en Algérie. 3e édition du rassemblement annuel donc des motards à Alger. On le disait ensuite, il y a le défilé vers Alger. Exactement. Oh, ça doit être un truc, ça doit être un vrai délire ça. Quand tu passes, parce que t'as le casque, on voit pas que t'es une nana, ou alors est-ce qu'on voit? Tu l'ouvres la visière ou... Souvent il y a 2 tresses qui sortent du casque, donc c'est facile de me retrouver. De repérer que c'est une fille, ouais, voilà. Exactement. Et là tu vas visiter peut-être les rues d'Alger, on imagine peut-être vous allez passer par Didouche Morad, j'en sais rien, enfin en tout cas le centre névralgique d'Alger. T'imagines déjà un peu l'ambiance? Parce que je pense que les gens vont être au rendez-vous, les enfants, les familles, les femmes, les hommes qui vont contempler toutes ces motos. Tu t'imagines ça comment? Ouais, alors moi les parades j'aime beaucoup, pas pour le plaisir de rouler parce que la réalité c'est qu'on va rouler lentement et qu'on va être très nombreux, on attend plus de 1000 motards pour faire la parade, donc c'est quasiment 1,5 km de moto à la suite sans arrêt, mais c'est un truc comme tu le disais, les enfants ça attire beaucoup, les familles, tu vois il y a une petite étincelle dans les yeux quand il y a une parade de motards qui passe, qui est vraiment chouette, donc c'est pas tant le plaisir de rouler à ce moment là, le plaisir on l'aura pendant le raid en Kabylie juste avant, mais la parade oui c'est un partage et c'est aussi, tu vois des fois l'image des motards elle est un peu ternie par certains comportements, non là il y a un truc familial et de réunion qui sera chouette. Un bel événement donc à vivre en Algérie. Si vous êtes à ce moment-là en Algérie, vous allez peut-être voir Constance passer avec sa moto. Quand vous allez à un moment donné exposer ou arrêter toutes les motos, les gens vont venir voir ces motos. Est-ce qu'ils touchent les motos? Est-ce que les enfants ont envie de monter sur les motos? Est-ce que vous dites oui, dites non? Comment ça se passe? Parce que généralement on a un peu love quand même de sa moto, on a trop envie qu'on la touche. Ouais c'est ça, je vous conseillerais de demander avant de toucher.
Ouais. C'est toujours mieux. Voilà. Non, mais je dis ça parce que je me rappelle que quand j'étais petit, bah voilà, on a envie de monter dessus et ça plaît pas toujours aux propriétaires de la moto, donc c'est important de le préciser. Cette organisation donc qui crée cet événement Algeria Bike Week, c'est une entreprise privée, c'est une association, c'est quoi? C'est une asso, il s'agit de Live to Ride. Donc en fait, Live to Ride, c'est un groupe de motards en Algérie. Il y a des motards qui sont d'Alger, de Sétif, de Constantine. Là, tout le monde va se réunir sur Alger pour l'événement. Et c'est la 3e édition de l'Algeria Bike Week pour eux. C'est eux qui organisent, c'est eux qui font tout le boulot, qui vont aussi chercher les autorités pour qu'on se fasse accompagner sur la parade, parce qu'on le disait, c'est pas rien d'avoir plus de 1000 motos qui paradent dans Alger. Donc ça, c'est Live to Ride. Ils sont sur Instagram. Pareil, l'Algeria Bike Week, vous pouvez les suivre sur Instagram. Vous aurez toutes les news de l'événement. Et ben voilà, si vous êtes motard et que vous nous écoutez, il y a des droits d'inscription pour cet événement. Par exemple, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui envisagent d'y aller ou d'y participer, comment ça se passe? Ils contactent l'association ou comment ça se passe? Oui, il faut contacter directement sur les réseaux, comme je vous le disais, l'Algeria Bike Week. Donc c'est, comme je vous l'ai dit, sur Instagram. Et c'est avec eux qu'il faut voir pour l'inscription au raid et le fonctionnement de la parade. Constance, c'est notre invitée. Motodome, c'est son pseudo sur les réseaux sociaux. On rappelle, Constance, que tu es vraiment partout, que les gens peuvent te suivre. Est-ce qu'il y a des gens qui t'interpellent, viennent te poser des questions sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a des échanges avec les internautes? Ouais, bien sûr. Surtout depuis effectivement mes derniers gros voyages, que ce soit au Vietnam ou en Algérie, ça a ouvert pas mal d'état d'esprit, je dirais. D'horizon. Exactement. Ça a donné envie à des gens, donc c'est chouette et ça, on en discute sur les réseaux avec plaisir. Bon, en tout cas, on est ravis que tu sois avec nous. On rappelle qu'on parle de cet événement qui aura lieu du 6 au 11 mai prochain, donc en Algérie. Rappelle-nous le nom. Algeria Bike Week. Exactement. On arrive presque au terme de ce rendez-vous. Quels sont les futurs projets de Constance à part l'Algérie? Est-ce que tu envisages de partir ici ou là? Oui, il y a quelques projets en France, parce que la France est belle aussi. La France à moto est Bien sûr que la hyper France est belle. Et donc il y a quelques projets en France qui se profilent et en Europe aussi, parce que là aussi il y a beaucoup de choses à découvrir, même si c'est pas loin de chez nous, il y a des belles choses à découvrir. C'est quoi en France? C'est un raid ou alors c'est juste tu prends ta moto, tu te balades? Ouais, je prends ma moto, je me balade dans des régions qu'on connaît pas trop ou tu vois qui ont pas trop la cote. J'ai très envie d'aller découvrir des régions de France que je connais pas parce que c'est juste à côté de chez moi et que je les connais pas. Par exemple laquelle? Et ben tu vois le Cantal par exemple, Le Cantal. sous-côté, et apparemment à moto c'est très beau. C'est magnifique. Eh ben, c'est vrai que moi je découvre la France en TGV. Quand je prends le TGV, je vois des paysages, je me dis ah ouais quand même. Ouais, Elle il y est a beaucoup belle de choses. la France. Non mais c'est vrai, tu vois plein de paysages totalement différents entre la campagne, les montagnes, enfin voilà la verdure, etc. Des lacs des fois que tu imagines même pas. Tu te dis ah il y en a, ils doivent bien profiter de ce coin-là et nous on est comme des cons à Paris avec la pollution, on sait même pas que ça existe. Ouais, bien sûr, c'est cool de promouvoir l'étranger, mais franchement on peut voyager en France déjà et voir beaucoup de belles choses. On rappelle que t'es rennaise à la base. Exactement. Hein, 35, bon vous êtes un peu moins bien que Nantes, mais bon bah, tu sais bien. On va pas partir là-dessus, ça prendrait trop de temps. Tu sais très bien que la plus belle ville de Bretagne c'est quand même Nantes. Bon ben voilà. Oui, bien sûr. Ah bon, vous êtes mieux classé que nous en foot en ce moment, hein. Je peux vous dire, nous on vise la relégation en Ligue 2. Bon, en tout cas, merci Constance d'être venue ce matin. Ça a été un vrai plaisir, un vrai bonheur. Est-ce que tu veux rajouter un petit truc? Non, simplement l'Algeria Bike Week, début mai en Algérie. Les motards étrangers sont bienvenus. Au contraire, ce sera un plaisir d'aller rouler avec vous là-bas. L'Algérie est belle aussi. Donc les étrangers sont invités et les Algériens aussi. Eh bien, merci Constance d'être venue ce matin chez nous. Tu t'es déplacée spécialement pour l'occasion.